Maintenant, essayons de comprendre et d'extrapoler quelque peu pour comprendre la toute-puissance de Dieu. Celui qu'on appelle Dieu, nature. Maintenant, essayez de concevoir que cet être naturel qui supplante la création, parce que la création n'existe que par sa volonté et s'il veut, il l'annihile, il est tellement puissant pour pouvoir concevoir sa toute-puissance et sa capacité à commander les événements et les éléments. Essayez de transposer 2 petites secondes. Essayez d'imaginer une cuillère. Maintenant, cette cuillère, vous la plongez dans la soupe. Alors, c'était une cuillère, mais je n'ai pas précisé. Vous avez probablement imaginé une petite cuillère. Cette cuillère, vous la trempez dans la soupe. D'un coup, ça devient une cuillère à soupe. Maintenant, regardez dans votre esprit la fumée. À combien est la température de la soupe? Désormais, la soupe est chaude. Maintenant, vous allez attraper le bol et vous allez le boire. Aïe, vous en avez bu la moitié. Reposez le bol. Avez-vous eu conscience que le bol vient de diminuer de moitié? Arrivez-vous à le voir? Bon. Maintenant, imaginez une girafe. Vous la voyez? Faites-la manger quelque chose qui est au sol. Maintenant, elle se redresse la tête de tout son long. Vous avez fait obéir la girafe. Vous avez fait obéir la cuillère. Vous avez fait apparaître un bol et vous avez géré la température de la soupe. Considérez que ce qui se passe dans votre esprit puisse être la réalité. Maintenant, imaginez que tous les films que vous regardez, vous pouvez en avoir le souvenir. Et si vous voulez, vous pouvez changer l'histoire du film. Prenez le héros principal d'un film que vous aimez beaucoup, faites-le brun, faites-le blond, donnez-lui les yeux bleus, faites-le plus grand, faites-le plus fort, faites-le plus jeune ou faites-le plus vieux. Vous avez la capacité de moduler la réalité, de la changer de toutes les façons dans votre esprit. Maintenant, essayez de concevoir que Dieu n'est qu'esprit et que tout ce qu'il a créé est la résultante de ce qu'il a projeté par sa volonté. Vous avez engagé votre esprit et vous avez émis la volonté de voir quelque chose apparaître ou disparaître ou changer. Tel est le pouvoir réel du Créateur. Parce que Dieu est esprit, il n'est pas matériel, ce n'est pas un être fait de matière. Donc, il est fait d'énergie. L'énergie peut se transmuter et peut changer. Elle peut faire apparaître, disparaître, elle peut créer ou faire complètement mourir ou séparer. C'est-à-dire, on laisse le corps et on le vide de son essence. Voilà. Elle peut aussi créer des choses immatérielles et gérer les situations. Cette force, donc, que nous attribuons à la nature, avec les tremblements de terre, les tsunamis, la vie, la mort, la construction des autres mondes, la capacité de l'univers de s'étendre, la distorsion du temps, par exemple, aussi, sont à mettre pour lui sur le même plan que le côté grisonnant de mes cheveux, que le fait qu'aujourd'hui je suis malade, mais que je vais pouvoir guérir et que demain je serai en bonne santé, par exemple. Et que que mon chat miaule et s'exprime, que le chat a décidé d'aller mourir dans un coin, que aujourd'hui j'ai percuté une moto, que hier j'ai grillé un feu rouge, voilà. Donc, toutefois, le Créateur a décidé que les êtres ont une petite part de libre arbitre, mais toujours sous sa surveillance. C'est-à-dire qu'il peut décider d'interférer avec la volonté des êtres qu'il a créés. C'est un pouvoir qui lui appartient. Alors, effectivement, concevoir Dieu dans une telle proportion, c'est difficile pour la plupart des gens qui n'ont pas grandi avec cette compréhension.
parce que nous sommes tous le fruit d'une conjecture psychologique, sociétale, de croyances qui nous sont léguées. Ça s'appelle l'éducation. Quand cette éducation vise à vous faire oublier la nature et ce à quoi vous êtes soumis en tant qu'être naturel, on appelle ça de l'aliénation. La différence, c'est que l'éducation conditionne à reproduire un schéma. Si dans ce schéma, il n'y a pas votre origine, la source à laquelle vous vous connectez, eh bien, notre espèce dégénère. C'est-à-dire que nous n'avons plus de référence divine qui nous permet de nous soustraire de toutes les responsabilités qui ne nous incombent pas, du poids des difficultés, des émotions, des troubles, des traumatismes que nous ne pouvons gérer pour le moment et qui vont nécessiter un report. L'être humain, la psyché humaine a des limites, alors que la psyché de Dieu est sans limite. Celui qui crée les situations inextricables est le seul qui a le moyen de défaire les situations inextricables. Il enseigne par ailleurs aux hommes que lorsqu'on place sa confiance quelque part, quand bien même nous ne connaissons pas l'existence de Dieu, de façon innée, c'est en lui, en réalité, que nous avons placé la confiance. Mais il préfère, et c'est une injonction qu'il a donnée aux hommes, étant donné qu'il nous a dotés d'une intelligence, d'une capacité psychologique très forte, d'un cœur qui comprend les émotions, qui peut les lire, les ordonner, les gérer, les maîtriser, les éduquer. Au vu de toutes les intelligences dont il nous a dotés, il a associé à ce don d'intelligence une injonction. À partir du moment où vous avez découvert mon existence, vous devez vous aligner à ce que je vous ordonne. En fait, quand Dieu ordonne, il fait une ordonnance. Cette ordonnance, c'est « je mets les choses à l'endroit ». Et pour que notre espèce puisse survivre et que les individus eux-mêmes survivent à leurs épreuves de vie, il attend de vous que vous preniez conscience de sa nature et que vous lui rendiez ce qui lui appartient. C'est-à-dire que le plus gros de vos difficultés, c'est en ses mains que vous devez les placer. De ce fait, d'ailleurs, des statistiques qui démontrent que les gens qui croient en Dieu, qui ont la foi, qui arrivent à se projeter dans une vie au-delà de cette dimension, sont des gens qui relativisent plus facilement, qui dépassent les épreuves plus facilement, et il y a beaucoup moins de suicides chez les personnes croyantes que chez les personnes qui ne croient pas en Dieu. Donc autant de liens et d'éléments dans la société, dans les mœurs, dans les statistiques, dans les études, qui démontrent les bienfaits pour lesquels nous sommes appelés par les livres à placer notre confiance en Dieu et à remettre un petit peu cet ordre dans nos vies. Voilà. Qu'est-ce que je voudrais ajouter? Ah oui, je voulais ajouter une note par rapport au langage. Lorsque les gens dans la société moderne d'ailleurs, qu'on soit croyant ou qu'on soit pas croyant, nos langages se sont mélangés entre croyants et non-croyants. Et aujourd'hui, ça pose un petit problème quand même parce qu'on ne sait plus qui est qui. Et ce que tu utilises comme langage, ce que tu valides du langage, va déterminer ta psychologie, ses aptitudes et la direction que va prendre ton raisonnement. Mais aussi, ça va te limiter, ça va être comme des barrières, des frontières que tu ne vas pas pouvoir dépasser. Par exemple, prenons le mot paranormal. Lorsqu'on qualifie un phénomène de paranormal, on est en train de dire qu'il est singulier, différent de la norme, difficile à concevoir ou peut-être même irréel. Sachez que pour les musulmans, les chrétiens, normalement en tout cas les gens qui ont bien compris que Dieu est tout-puissant, le paranormal n'existe pas. Le paranormal n'existe pas. Il y a effectivement des choses visibles et des choses qui relèvent de l'invisible. Là-dessus, nous sommes avertis. Il y a des choses qu'on peut concevoir comme le vent et pourtant nous ne le voyons pas. Et il y a des choses que donc on nous enseigne, Dieu nous enseigne qu'il les a créées, mais que si vous avez affaire à elles, elles ne relèvent pas de paranormal. Ça relève du
normal. Et ensuite, il nous enseigne que dans ce normal invisible, il y a des entités, des bons et des mauvais. Il y a parmi eux des croyants, des non-croyants, des athées et des satanistes, que Satan existe. Il nous enseigne que les âmes des morts peuvent, à de rares occasions, et rester bloquées dans un des purgatoires légers, mais la plupart du temps, les purgatoires sont des lieux où on n'entend plus l'âme des morts. Ils sont isolés du reste de la création, du vivant en tout cas, de nous. Et ces choses-là ne relèvent pas de paranormal. Elles relèvent du normal pour un croyant. Donc, croire dans les choses de l'invisible, croire en Dieu nous impose de croire aux choses de l'invisible. Donc si nous croyons en Dieu et que Dieu est invisible afin d'éprouver les êtres humains, ce n'est pas la seule raison, il y en a d'autres, afin que nous fassions nos preuves. Donc si demain Dieu apparaît et que tout le monde le voit, nous n'avons plus aucun mérite dans notre épreuve terrestre. Donc vraiment, ça n'a plus aucun intérêt. Donc du coup, ceux qui croient en Dieu croient aux choses de l'invisible. Et donc, il n'y a pas de paranormal à proprement dit. Il y a la normalité et il y a des phénomènes de l'invisible qui vont avoir un impact sur le visible et cet impact pourrait être observable en fonction des situations. Donc, dans ces cas-là, nous avons recours à la prière parce que nous ne devons pas tolérer que, à force de perdre notre protection, donc à travers la prière, le maintien de l'adoration de Dieu, nous avons son secours, son soutien, et il permet de séparer les mondes du visible et de l'invisible et de nous protéger d'un certain nombre de calamités qui sont dans l'invisible. Et il nous enseigne donc qu'à travers la prière, qui est inhérente à notre espèce, nous avons la possibilité de nous protéger de ces choses de l'invisible. Donc tout ça, ce sont les enseignements que nous avons reçus à travers ces êtres choisis et purifiés, que sont les prophètes et les messagers, et qui nous ont laissé, par tradition orale et un certain nombre de manuscrits par la suite, les prophéties et les révélations. Donc ce sont ces prophéties, ces révélations qui sont à la base de ce que nous savons, donc du visible et de l'invisible, et de notre maître lui-même. Alhamdulillah. Ce sera tout probablement pour aujourd'hui. Je ne veux pas faire des vidéos trop longues. Voilà, que tu nous facilites. À bientôt pour la prochaine.